Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Cette vidéo, j'aurais pu la poster sur ma chaîne spirituelle intitulée Jean de l'amour de Jésus. Mais j'ai voulu la faire, cette vidéo, et la poster sur ma chaîne Professeur Alou Kwame René. Parce que ce dont je vais parler concerne certes la religion, mais a beaucoup d'éléments qui concernent l'histoire. Cette vidéo, je l'intitule « La religion de l'Égypte antique et le christianisme ». Il existe déjà beaucoup d'ouvrages, des thèses, qui montrent des liens assez étroits entre la religion de l'Égypte antique et le christianisme. Et à ce propos aussi, vous avez beaucoup de vidéos de notre frère Omotunde sur justement les liens entre la religion de l'Égypte antique et le christianisme. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, et je l'indiquerai, c'est le fait de vouloir montrer le christianisme comme une sorte de plagiat de la religion des anciens Égyptiens, qui sont nos ancêtres africains, qui sont nos ancêtres noirs. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais d'abord, je vais montrer ces corrélations-là, que vous pouvez trouver dans des ouvrages, comme sur les vidéos de M. Omotunde. D'abord, il faut dire que le christianisme est sorti du judaïsme. Le christianisme est sorti du judaïsme. Il ne faut pas oublier que Jésus et ses disciples étaient tous des juifs. Ça, c'est la première chose à faire. C'est pour ça que souvent, j'ai ri quand certains disent non, le christianisme, c'est la religion des blancs, non, notamment des caucasiens, des européens. Non. Jésus et ses disciples étaient d'abord des juifs. Au départ. Donc, le lien, d'abord, c'est que la religion de l'Égypte antique croyait en un Dieu unique, créateur qu'on appelle Néter. Maintenant, ce sont souvent ces attributs et ces manifestations appelées Néteru qui ont été présentés comme différents dieux. Ça a été une erreur. Ce n'est pas différents dieux en fait. Ouais, ce n'est pas différents dieux. L'expression par exemple Amen. Amen. Quand on a fini de prier, on dit Amen. Pour dire que ce qu'on a entendu, ce qu'on a dit, c'est que la parole aussi qui est sortie de Dieu est la vérité. Mais en fait, Amen veut dire Adonai Melech Nama. C'est-à-dire le Seigneur, roi fidèle. Parce que ce qu'il dit est vrai. Il est fidèle en ce qu'il dit. Mais il y a un lien avec Amon qui est présenté comme une divinité. Alors que c'est une manifestation de l'unique Dieu Néter, Amon. Vous voyez le lien Amon, Amen. Vous voyez? Parce que dans ces langues-là, les voyelles ne sont pas écrites, ce sont seulement les consonnes qui sont écrites. Donc, Amen, Amon, ça renvoie à la même chose. De même, dans le christianisme, on croit dans le Dieu unique. Tout comme les Égyptiens croyaient en était Dieu unique, les chrétiens croient en Dieu unique. Mais dans la foi chrétienne, là aussi c'est une particularité. Ce Dieu unique-là, il est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Vous voyez? Père, Fils et Esprit Saint. Mais ces expressions-là, on ne le dit pas clairement dans la religion de l'Égypte antique. On ne dit pas que Dieu est Père, il est Fils et il est Esprit Saint. Ça, on ne le dit pas. Mais le Dieu unique n'était, ça c'est clair. Voilà, c'est clair. Maintenant, un autre aspect des liens, c'est l'être divin, si vous voulez, de Osir, qui est appelé Osiris. Voilà. Qui juge les morts, qui est présenté comme le juste, qui juge les morts dans l'au-delà. Vous voyez? Ça,
il y a un lien avec le fait qu'on dise que Jésus juge les vivants et les morts. Oui, Jésus juge les vivants et les morts. Vous voyez? Donc, c'est cela. Ça, on peut dire qu'il y a un lien. Osir, que bon, en général, on dit Osiris. Voilà, en français, on dit Osiris. Sinon, c'est Uzi. D'ailleurs, Uzi a été tué par Seth, son frère, qui est rempli de mauvaises pensées, qui est un être haineux. D'ailleurs, qui a découpé le corps d'Osiris, Uzi. Il l'a dispersé à différents endroits. Et on a vu justement l'épouse de Uzir, qu'on appelle Iset. Voilà, Iset ou Aset. Voilà. D'ailleurs, un nom comme Asetou, qu'on voit chez les musulmans, ils pensent que c'est un nom musulman. Non, c'est un nom qui vient de l'Égypte antique. Iset ou Aset, qui devient Asetou en arabe. Eh bien, celle-là qui est l'épouse de Uzi va rassembler les corps de son époux. Et son époux va ressusciter. Vous voyez? Et si bien que les anciens Égyptiens croyaient en la résurrection des morts. Ils croyaient en la résurrection des morts. Tout comme les chrétiens croient en la résurrection de la chair, en la résurrection des morts. Vous voyez? Donc, elle a rassemblé son corps pour pouvoir permettre sa résurrection. Et c'est pour ça que les Égyptiens, croyant en la résurrection du corps, donc de la chair, procédaient à la momification des morts. C'est pour ça qu'ils procédaient à la momification des morts. Donc pour eux, le corps est important. Tout comme dans le christianisme, le corps est important. Parce que c'est ce corps mortel-là, notre corps mortel-là, qui va faire l'objet de résurrection. Oui, qui va faire l'objet de résurrection. Tout comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc là, à ce niveau, il y a quand même des liens. C'est pour ça que dans le christianisme, l'incinération n'est pas voulue et rejetée. L'incinération est rejetée. Parce que c'est ce corps mortel-là qui va ressusciter avec la grâce de Dieu. Voilà. Donc, un autre lien encore entre la religion de l'Égypte antique et le christianisme, c'est l'identification à la divinité. C'est-à-dire que les dévots, ceux qui croient, s'identifient à la divinité. Voilà. Par exemple, dans les textes qui concernent, on appelle les livres des morts, mais moi, le livre des morts, mais moi, je pense que ce n'est pas le bon nom. C'est plutôt le livre des vivants. Qu'est-ce qu'il est dit? Par exemple, le mort, il est écrit, par exemple, un texte qui lui est dédié où on dit, par exemple, où il dira, par exemple, il dira En Amon ou En Ra, etc. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire que le mort, là, il s'identifie à la divinité. Il s'identifie à Amon, il s'identifie à Ra, il s'identifie à Osiris, etc. Il s'identifie à Atum. Et donc, s'étant identifié à la divinité, il est protégé dans l'au-delà. En ce moment-là, les forces du mal ne peuvent pas avoir d'emprise sur lui, puisqu'il est revêtu de la divinité. Il est revêtu d'Osiris, il est revêtu d'Amon, il est revêtu d'Atum, etc. Vous voyez? C'est comme ça que les anciens Égyptiens procédaient. Et ainsi, dans l'au-delà, il est protégé, disons, d'un être spirituel qui est en enfer, parce qu'eux aussi croyaient en l'enfer, en l'existence de l'enfer. Tout comme nous les chrétiens, croient en l'existence de l'enfer. Vous voyez? Donc, on voit ce lien-là. Et dans les lieux infernaux, justement dans l'au-delà, il y a un être spirituel négatif qu'on appelle Apophis qui agit là-bas. Et donc, le mort doit traverser les enfers. Donc, pour traverser les enfers, il fait quoi? Il se revêt de la divinité pour être protégé d'Apophis et de toutes les forces, disons, maléfiques qui s'y trouvent. Vous voyez? Toutes les forces maléfiques qui se trouvent. Et justement, Apophis, il est présenté comme une sorte de serpent géant, une sorte de dragon. Vous voyez? Comme aussi dans le christianisme, le diable aussi, on voit, il se présente sous forme de dragon, de serpent, notamment dans l'Apocalypse. Le diable se présente sous forme de dragon. Vous voyez? Il y a des liens. Il y a des liens. Donc, c'est comme dans le christianisme, à chaque fois je dis nous, excusez-moi, mais bon, c'est ma foi un peu qui déteint dans la vidéo. Mais dans le christianisme, le chrétien s'identifie à Jésus-Christ. Le chrétien s'identifie à Jésus-Christ.
pour faire face à toute adversité, le chrétien s'identifie à Jésus-Christ. Et ça, c'est un aspect fondamental de la foi chrétienne qui, on voit un lien quand même avec la croyance des Égyptiens anciens. Par exemple, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il s'identifie à Jésus-Christ. Là aussi, on voit le lien. Et puis aussi, un autre lien entre la religion de l'Égypte antique et le christianisme, c'est la croix. Les Égyptiens anciens avaient une croix qu'ils appellent Ankh. Ankh, disons, qui symbolise, je peux dire, l'être intérieur, c'est-à-dire l'homme intérieur. Ça symbolise l'homme intérieur. Donc, eux aussi, ils avaient une croix, comme les chrétiens ont la croix de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, mort sur la croix. Mais simplement, dans le cas de la religion de l'Égypte antique, la croix Ankh symbolisait simplement l'homme intérieur, c'est-à-dire le cœur spirituel. Ça symbolise le cœur spirituel. Donc, ce n'est pas... Bon, on parle de croix, mais quand même, ce n'est pas totalement la même chose, comme je peux dire, dans le christianisme. Vous voyez, donc, il y a quand même quelques... Donc, il y a des divergences, mais aussi, il y a beaucoup de convergences, comme on le voit. Voilà, il y a beaucoup de convergences, voilà, pour parler de la croix. Et puis, il y a aussi l'idée, dans les croyances de l'Égypte antique, du principe de la mère. Le principe de la mère, qui tient l'enfant dans ses bras. Donc, il y a des statues qui montrent cela. Même ça, ça existait chez les Akans. Les Akans, ils appellent cela Obata, c'est-à-dire la mère qui élève des enfants. Donc, chez les Akans, il y avait des statues, comme en Égypte antique, où on voit une mère qui porte l'enfant dans ses bras. Mais on voit cela aussi dans le christianisme avec Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui porte l'enfant Jésus, la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Maintenant, aussi, dans l'Égypte antique, on croyait en des aspects spirituels de l'être. L'être humain, il a une âme, on peut dire âme et esprit, parce qu'ils appelaient ça le cas. Il y avait le cas et puis il y avait le bas. Voilà. Tu vois, il y avait le cas et puis il y avait le bas. Le bas est représenté souvent dans les hiéroglyphes comme une sorte d'oiseau. Voilà. L'homme qui devait comme un oiseau qui a la capacité de voler. Ça, c'est un peu son âme. Et je pense que le cas, c'est l'esprit. À mon avis, le bas renvoie à l'âme et le cas renvoie à l'esprit. Mais, dans le christianisme aussi, hein, l'on croit dans l'âme, on croit à l'esprit. On dit que Jésus-Christ est le sauveur des âmes des hommes. Il sauve l'âme de l'être humain. Mais l'être humain aussi, il a un esprit. L'être humain aussi, il a un esprit. C'est pour ça on voit Étienne qui dit, Seigneur Jésus-Christ, reçois mon esprit. Vous voyez. Donc, l'être humain a une âme et un esprit dans le christianisme. Et c'est la même chose dans l'Égypte, dans la religion de l'Égypte antique, avec le bas, l'âme, et le cas, l'esprit. Voilà. Donc, ce sont des aspects, disons, de l'être qui sont spirituels. Voilà, qui sont spirituels. Et puis, le principe, disons, bon, là, c'est un peu, je peux dire que, bon, je ne sais pas si je peux dire que c'est exactement la même chose, mais, par exemple, dans la religion de l'Égypte antique, on parle d'Ouzir, qui est le père, la mère Iset, et puis leur fils Or, ou Horus. Vous voyez? C'est comme si on voit père, fils, bon, là, dans le christianisme, on dit Esprit Saint, on ne parle pas de la mère, on dit l'Esprit Saint. Vous voyez? Mais on verra aussi Or, hein, qui va venger son père Ouzir. Hein, notamment, il va venger son père Ouzir vis-à-vis de son oncle criminel, hein, être négatif qui est Seth. Et puis aussi, il y avait l'idée de manger la chair de la divinité, notamment dans le culte d'Osiris. Manger la chair de la divinité dans le culte d'Osiris. Mais ça aussi, on voit ça dans le christianisme où on mange la chair de Jésus et on boit son sang. Voilà. On mange la chair de Jésus et on boit son sang par l'Eucharistie, par la Sainte Seine. Voilà. Donc, il y a des similitudes indéniables. Le problème, c'est que des auteurs comme Omotunde disent que c'est un plagiat. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas un plagiat. Pourquoi je dis ça? N'oublions pas que le christianisme est sorti du judaïsme. Et que le judaïsme lui-même, les Hébreux, ils étaient en Égypte antique. Mais eux, pour eux, il n'est pas question de manger la chair d'un être humain. Il n'est pas question de manger la chair d'un être humain. Comme dans le christianisme, on dit que nous mangeons la chair de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Donc, on mange sa chair humaine et on boit son sang humain. Et ça, les Juifs, eux, n'acceptent pas cela. Parce que dans leur repas caché, il n'est pas question de consommer le sang. Encore moins la chair d'un être humain. Vous comprenez? Si bien que eux, par exemple, quand ils tuent un animal qu'ils vont manger, ils le dépècent et puis ils le mettent dans des grandes bassines. Ils mettent la viande dans de grandes bassines pour que l'eau absorbe tout le sang. Vous voyez? Et pourtant, le christianisme est sorti du judaïsme. Mais il y a des différences. Vous voyez? Donc aussi, on ne peut pas dire alors que non, le christianisme, ce n'est que un plagiat, une reproduction de la religion des Égyptiens anciens. Non. Ce serait, je dirais que c'est un peu trop facile. Voilà. Il faut pousser loin l'analyse. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Dieu se révèle aux hommes qui le cherchent. Dieu se révèle aux hommes qui le cherchent. Ça, c'est clair. Donc, de même que nos ancêtres de l'Égypte antique étaient des Noirs, ont recherché Dieu. Dieu leur a donné des révélations. Voilà. Dieu leur a donné des révélations. Donc, c'est aussi simple que ça. Si Dieu leur a donné des révélations, dont des aspects se retrouvent dans le christianisme, c'est que ces révélations sont vraies. Ces révélations ne sont pas fausses. Parce que c'est comme s'il y a une continuité dans l'espace et le temps. Oh, regardez les périodes de l'Égypte antique et puis regardez le christianisme. Regardez la période de l'Égypte antique et puis regardez le christianisme. Séparés par combien de siècles? C'est pour ça qu'il est trop facile de parler de plagiat. Entre la naissance du christianisme et la pratique de la religion des Égyptiens anciens, il y a combien de siècles? C'est des milliers, des milliers, des milliers d'années. C'est des siècles et des siècles. Donc on ne peut pas parler de plagiat. Voilà. Et le christianisme est né de qui? Mais de Jésus-Christ. Certains veulent faire croire que c'est Paul, que c'est l'apôtre Paul. Je suis désolé. L'apôtre Paul lui-même, il a combattu le christianisme. Comme je vois certains faire des vidéos pour dire que non, c'est Paul qui a créé le christianisme. Ce n'est pas vrai. Paul lui-même, il a été quelqu'un qui a combattu le christianisme. Voilà. Donc, ce n'est pas vrai. Mais quand Jésus-Christ s'est révélé à lui, alors il est devenu chrétien et il a œuvré pour la foi chrétienne. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'il faut dire. Par exemple, comme je l'ai dit, Dieu se révèle aux gens qui le cherchent. Même ce qu'on appelle le svastika, c'est-à-dire la croix en C, le svastika, qu'on retrouve dans l'hindouisme. Le svastika, ça ressemble un peu comme le tourbillon, par exemple, la façon dont est représenté l'ouragan. La façon dont est représenté l'ouragan, le cyclone. C'est ça le svastika. On appelle ça la croix accrochée, c'est-à-dire la croix avec des crochets, ou la croix en C. Mais ça, c'est une manifestation de la divinité. C'est une manifestation de la divinité. Même encore jusqu'à aujourd'hui, sur le fronton des cathédrales en Europe, on voit la représentation de ce symbole important que malheureusement les nazis avec Hitler ont dévoyé. C'est une des manifestations de la divinité. Et ça, c'est vrai. Mais ça a été révélé aux hindous. Vous voyez, cela a été révélé dans l'hindouisme. Donc, vous voyez, Dieu se révèle au peuple qui le cherche, aux personnes qui le cherchent. Même chez les Akans, les ancêtres des Akans, qu'est-ce que disent les Akans? Ils disent que Dieu, là, il a une âme et un esprit. Tout comme toutes les créatures ont une âme et un esprit. L'homme a une âme et un esprit. Ils disent que Dieu, là, il a aussi une âme et un esprit. Mais Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, il n'a pas dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Il a un esprit. Et qu'est-ce qu'il est dit aussi dans la foi chrétienne? Dieu est esprit, c'est en esprit et en vérité qu'il faut l'adorer. Donc, vous voyez, la divinité se révèle aux gens. Mais ce que moi je veux dire, regardez encore, on voit le prophète Isaïe, qui a vécu près de 600 ans avant Jésus-Christ, qui décrit les événements de la vie de Jésus-Christ. 600 ans avant Jésus-Christ, il décrit les événements de la vie de Jésus-Christ. Et c'est 600 ans après que Jésus-Christ vient accomplir cela, vient vivre cela dans sa chair sur la terre. Vous comprenez? Donc Dieu se révèle aux gens qui le cherchent sincèrement. Alors il ne faut pas parler de plagiat. Mais moi, ce que moi je dirais que j'affirme, en tant qu'un homme de foi et en tant qu'un disciple du Christ Jésus, le Seigneur de l'amour, à ne pas confondre avec les menteurs de criminels qui ont fait la traite négrière, qui ont fait la colonisation. Voilà. Comme ce pape qui a dit que les Noirs n'ont pas d'âme, donc on doit faire la traite négrière. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Bien que je suis de l'Église catholique romaine.
Vous voyez? Donc, il faut savoir distinguer les choses et dire la vérité. Mais ce que moi, je vais dire là, Dieu se révèle aux gens. Mais l'accomplissement des mystères divins, je le dis et je l'affirme, c'est en Jésus-Christ. L'accomplissement des mystères divins, c'est en Jésus-Christ. Dieu a fait des révélations à travers des siècles aux hommes qui l'ont cherché sincèrement, comme on l'a vu dans le cas de la religion des Égyptiens anciens, comme on le voit par exemple, même dans le cas de l'hindouisme avec le swastika. Mais l'accomplissement final de la révélation des mystères divins, c'est en Jésus-Christ. Moi, je le dis. Voilà. Maintenant, ça, c'est un point de foi. Vous pouvez me croire comme ne pas me croire. Mais moi, c'est ce que je dis. Voilà. Et Jésus-Christ, il se manifeste à ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas fermer ton cœur et puis tu dis que non, toi, tu le rejettes. Mais si tu le rejettes, il ne va pas se manifester à toi. Tu le rejettes. La physique quantique, la mécanique quantique dit quoi? C'est quand on regarde quelqu'un que la personne existe. Mais si tu regardes, tu rejettes le Christ, pourquoi tu veux qu'il se manifeste à toi? Tu ne veux pas le voir. Donc, il ne va pas se manifester à toi. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà. Et ça, quand Niels Bohr, qui est un des pères de la mécanique quantique, a dit cela à Einstein, Einstein était étonné. Il dit, mais professeur Niels Bohr, donc tu veux dire que moi, si je ne regarde pas la Lune n'existe pas. Il dit oui. Dans la mécanique quantique, c'est comme ça. Si tu ne regardes pas la Lune, tu ne regardes pas la personne, elle n'existe pas. C'est comme ça. C'est quand tu la regardes qu'elle existe. Et les chercheurs ont constaté que quand on regarde les particules subatomiques, quand on les regarde, elles se comportent comme des particules. Mais quand on ne les regarde pas, elles se comportent comme des énergies. Voilà la réalité. Même quand vous écoutez la musique, vous avez fermé toutes les portes. Pardon, vous n'écoutez pas la musique, vous avez fermé toutes les portes. Quelqu'un joue la musique au loin. Quand ça entre, ça pénètre malgré que vous avez tout fermé. On appelle ça comment? En physique quantique, on appelle ça comment? On appelle ça l'effet tunnel. Ça s'appelle l'effet tunnel. Mais quand Jésus-Christ ressuscite, il pratique l'effet tunnel. Les disciples ferment la porte totalement, mais il entre quand même. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Donc vous voyez que la révélation en Jésus-Christ, moi je dis que c'est l'accomplissement de tout. Donc il ne faut pas dire de façon péremptoire que non, le christianisme, c'est la pâle copie de ce que les Égyptiens ont fait et que c'est le plagiat de ce que les Égyptiens ont fait, comme le fait mon frère Omotunde. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Parce qu'il y a des éléments du christianisme qui sont différents quand même des révélations que nos ancêtres noirs ont reçues de Dieu dans la pratique de la religion de l'Égypte antique. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, j'aurais pu poster cette vidéo-là sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, qui est ma chaîne spirituelle. Vous pouvez aussi visiter cette chaîne-là. Bon, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis, mais vous pouvez la visiter. Un scientifique, quelqu'un qui veut apprendre, il est toujours curieux. Donc, visitez cette chaîne-là. Voilà. Mais cette vidéo, je vais la poster sur ma chaîne Professeur Alou Kwame René, parce qu'il y a beaucoup d'aspects historiques là-dedans. Voilà. Il y a beaucoup d'aspects historiques. Voilà. Je vous remercie. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.